J'ai vécu un truc terrifiant. Ma meilleure amie, Lin Xiaoxiao, peut me voler ma vie. Ma beauté, ma carrière, mon amour. Le pire, même ma famille est devenue la sienne. Tiens, la fille du président de Yunsheng, de la famille Lin, a mendié de la nourriture aux chiens, maintenant? Qu'as-tu fait de moi? Pourquoi tout ce qui est mien est devenu tien? Ridicule, rien n'est à toi. Tout cela m'appartenait déjà. Pourquoi es-tu l'héritière? Pourquoi es-tu plus belle? Pourquoi obtiens-tu tout ce que je veux sans effort? Heureusement, j'ai le système d'échange. Si tu prends ce qui est à moi, ton apparence, ton amant, tout devient mien. Même ta mère, la présidente, est maintenant la mienne. Ha ha ha! Je peux tout te donner. Mais rends-moi ma mère, je t'en prie. Système, Lin Yiran a pris ma nourriture. Je veux échanger avec elle. Toute sa chance. Échange accompli. Lin Yiran, pourquoi dois-je être maudite? Condamnée à la misère. Je veux te voir misérable toute ta vie, à lutter avec les chiens. Mourir de faim. Ha 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 ha. Lin Xiaoxiao, si une vie future existe, je jure que tu paieras au prix fort. Yiran, Yiran, Yiran. Grâce à ton aide constante, j'ai pu être titularisée. Je t'ai acheté un milk tea. Goûte-le vite. Suis-je revenu dans le passé? Yiran, merci pour ton aide. J'ai été titularisée. Voici le milk tea pour toi. Dépêche-toi de l'essayer. Milk tea. Dans ma vie passée, Lin Xiaoxiao, avec un milk tea, a pris ma silhouette. Elle a mangé excessivement. Et plus je maigrissais, plus je grossissais. Maintenant, Yiran, tu es distraite. Tu as peut-être une hypoglycémie? Vite, ouvre et bois. Xiaoxiao, merci pour ta gentillesse, mais je suis au régime. Je ne bois pas. Et c'est juste un thé au lait. Ça ne fait pas grossir. Ce thé au lait, je l'ai acheté après 2 heures de queue. Le milk tea Michelin. Il coûte 2000 yuans la tasse. Si tu me le refuses, ça me rendra très triste. Si le système ne disait pas que plus l'échange a de valeur, plus le prix est élevé, toi, tu mérites de boire ça? 2000 yuans, c'est un thé au lait? C'est de l'or liquide. Yiran, Xiaoxiao t'achète un thé si cher. Pourquoi tu ne l'apprécies pas? À mon avis, Xiaoxiao est trop gentille avec Yiran. Elle l'a gâté. Si elle ne veut pas, je le bois. Et pourquoi dites-vous ça? Yiran est ma meilleure amie. Seule elle peut boire ce thé. Un thé que moi seule peux boire? Il n'y aurait pas quelque chose dedans?
c'est une blague. Pourquoi tu as si peur? Tu n'aimes pas les plaisanteries? Tu es ma meilleure amie? Merci Xiaoxiao. Lin Yiran, bois-le. Bois-en plus. Ta belle silhouette va bientôt mienne. Lin Xiaoxiao, tu es pressé que je règle tes comptes. Alors, commençons par ce thé au lait. Xiaoxiao, le directeur Wang dit que ton projet d'hier est mauvais. Il veut te voir. Le directeur Wang m'appelle. Je vais le voir. Finis ce thé au lait. Yiran, il n'est pas bon? Pourquoi le recracher? Il y a de la mangue. J'y suis allergique. Sinon, Vraiment, j'ai justement soif. C'est délicieux. Si je pouvais en boire chaque jour sans grossir, je serais prête à perdre 25 kilos. peut-être qu'un jour, ces kilos iront sur quelqu'un d'autre. Vraiment. Lin Xiaoxiao, puisque tu aimes tant voler aux autres, maintenant que tu l'as, ne le regrette pas. Yiran, le poulet frit est arrivé. Mangeons ensemble. Je suis encore au régime, je ne peux pas. Mais non, à quoi bon? Mange quand même. Xiaoxiao, tu devrais moins manger. Tu vas vraiment grossir. Perdre du poids est très dur. Regarde-moi, tu comprendras. T'inquiète, je ne grossis pas naturellement. Peu importe ce que je mange. Les kilos en plus, c'est toi, Lin Yiran, qui les porte. Hey, arrêtez tout le travail. Venez ici. Le département de design a de nouveaux modèles. On doit essayer les vêtements. Où est Pangia? Directeur Wang, elle a des boutons, elle est à l'hôpital. Bon, tant pis. De toute façon, elle ne rentrerait pas dedans. Il y a 2 robes identiques ici. Lin Yiran et Lin Xiaoxiao. Essayez-les. Celle qui convient gère le projet. Xiaoxiao a une petite charpente et elle ne grossit pas. Contrairement à certaines qui maigrissent en jeûnant. Xiaoxiao aura de la classe en la portant. Oui, c'est sûr que Xiaoxiao convient mieux. Système, je veux échanger mon corps avec celle qui boit mon thé au lait. Xiaoxiao, comment es-tu devenu comme ça maintenant? Ah, comment je suis devenue ainsi? Xiaoxiao, manger ces aliments gras et sucrés, c'est facile d'avoir des boutons. En mangeant, tu n'as pas pensé que tu grossirais? Comment pourrais-je grossir? Lin Yiran, pourquoi n'as-tu pas grossi? Pourquoi devrais-je grossir? Je suis pourtant... Non, ne pas révéler le système. Je t'ai déjà dit, ne mange pas n'importe quoi. Tu ne crois tout de même pas que la viande que tu manges sera supportée par d'autres? Incroyable, incroyable. Et, ici c'est le bureau, les non-employés ne peuvent entrer. Comment vous ne me reconnaissez pas? Je suis Pangia. Tu es Pangia? Quand es-tu devenue si mince? Yiran, regarde vite mon visage. Les boutons ont tous disparu, non? Regarde aussi ma silhouette. Elle s'est améliorée, n'est-ce pas? Tu es si mince maintenant, pattes lourdes. Je ne sais pas non plus. C'est juste qu'aujourd'hui, soudain, mes boutons ont disparu.
Mon ventre aussi a fondu. C'est le ciel qui a exaucé mon vœu. Il m'a donné cette silhouette. Lynn Yiran, ce milk tea que je t'ai offert. L'as-tu fini? Je suis allergique à la mangue, donc je ne l'ai pas bu. Heureusement, Patslourde l'a fini. Ton attention n'a pas été perdue. Toi, tu l'as donné à Patslourde? Pourquoi? Il y avait un problème? Toi, Lin Xiaoxiao. Le milk tea n'était qu'un début. Tu veux ma carrière, mon statut d'héritière? Mais toi, as-tu la vie pour les digérer? Xiaoxiao, te revoilà. Oui, Xiaoxiao, tu as pris un mois de congé sans prévenir. Nous, on pensait que tu étais au régime. Ne pas travailler, c'est bien. Le changement est radical. Lynn Yiran, c'est ta faute. Tu lui as donné le milk tea. À cause de toi, pour des soins et de la liposuction, je me suis endettée jusqu'au cou. Lynn Yiran, je te le ferai payer au double. Pourquoi bavardez-vous au travail? Monsieur Lu, du partenaire du projet, sera là la semaine prochaine. Soumettez vite vos propositions. Lynn Yiran, notre meilleur commercial, montre l'exemple. D'accord, directeur Wang. Il est l'héritier du groupe Yunhai. Lu Jinyan, le fiancé de Lynn Yiran. Lynn Yiran, pourquoi es-tu belle et riche avec un fiancé PDG? Je vais pas à pas te prendre tout. Jinian. Lin Xiaoxiao. Dans ma vie passée, tu as pris mon titre de fille de PDG. Insatisfaite, tu as volé l'amour de Jinian. Cette fois, je ne répéterai pas mes erreurs. Yiran, regarde ce que je te rapporte de mon voyage. Xiaoxiao, tu m'offres tant de cadeaux. On croirait presque que tu veux quelque chose. Mais non. Tu es ma meilleure amie. Voilà. Lynn Yiran, c'est quoi ce travail? Tu déshonores l'entreprise. Ce n'est pas mon plan. Arrêtez de mentir. Vous me l'avez remis vous-même. Si ce n'est vous, qui d'autre? Dans ma vie précédente, Lin Xiaoxiao m'a volé mon travail. Je pensais que j'avais un problème de compétence, j'ai redoublé d'efforts. Mais plus je travaillais, pire c'était. Finalement, je n'osais même plus aller au bureau. Maintenant, c'est à votre tour de payer. Comme c'est mignon. Merci Xiaoxiao. Je l'ai choisi spécialement pour toi, le crapaud porte-bonheur. Ton prochain projet se déroulera sans problème. Yiran, je te vois travailler tard chaque soir pour ce projet. Ça doit être épuisant. Tu fais des heures sup devant le patron, on se demande pour qui. Xiaoxiao ne fait jamais d'heures sup, et son projet est terminé. À mon avis, seuls ceux qui ne travaillent pas bien et qui glandent ont besoin de rattraper. Lin Yiran, tu ne t'y attendais pas. Les bons plans sur lesquels tu as veillé, c'est moi qui en profite. Lin Xiaoxiao, j'espère que quand tu verras le plan, tu pourras encore sourire. Directeur Lu, par ici je vous prie. J'ai toujours aimé Xiaoxiao. Elle est ma fiancée. Toi, tu n'es qu'une harceleuse. Une ordure.
Non. Dans ma vie antérieure, Xiao Xiaolin a échangé les sentiments de Jinyan. Cette fois-ci, Xiao Xiaolin, je vais te rendre tout le mal que tu m'as fait. Voici le fiancé de Yiran Lin, directeur Lu. Yiran Lin, avec mon système. Tout ce que tu as sera mien. Les plans sont prêts, tout le monde? Qui commence? Yiran, ton plan est prêt depuis longtemps. Alors, commence pour montrer l'exemple. Système, Yiran Lin a pris mon crapaud d'or. Je veux échanger mon plan avec le sien. Échange terminé. Directeur Wang, mon plan a un problème. Que les autres commencent. Ce n'était qu'un accident la dernière fois. Yiran Lin, ton plan si soigné est devenu un document vide. Comment te sens-tu? Certains travaillent de nuit plus qu'aux heures normales. Mais les résultats? Nuls. Yiran Lin, tu n'as rien fait, tu fais semblant. Directeur Wang, puisque Yiran ne veut pas commencer, je vais y aller. Voilà mon projet. Typique de Lin Yiran. Même Monsieur Lu est impressionné. Mais c'est moi qui en profite. C'est vous qui avez fait ça? Oui, directeur Wang. En vérité, ce projet n'est pas encore au point. Il y a de la marge. Idiote. Pas au point? Recommencez. Qui veut voir ce torchon? Quoi? Pour la suite? Payez d'abord. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Xiao Xiao. Pour gagner du temps, ne sous-traitez pas. Et payez le solde. Directeur Wang, ce n'est pas mon projet. C'est Lin Yiran, elle l'a remplacé. Lin Yiran. Xiao Xiao. Comment l'aurais-je changé votre projet? Ne mentez pas. Vérifions les caméras. Lin Xiao Xiao. Dans ma vie précédente, tu m'as réduite au silence. À ton tour maintenant. Voilà l'éthique professionnelle de vos employés. Trop paresseuse pour réussir, elle rejette la faute. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Lin Xiao Xiao, taisez-vous. Excusez-vous. Le système ne se trompe jamais. Alors, Lin Yiran, la méchante, n'a aucun plan? Bien. Tu m'as fait un plan minable. T'en sortiras pas. Directeur Lu et Wang. Désolé. J'ai vraiment échoué. Laissez Yiran présenter. Yiran, explique-nous ton plan. Mon plan. Lin Yiran, tout le monde attend. Pourquoi hésiter? Yiran, tu n'as rien fait. Rien à présenter? Tu ne peux rien présenter, car moi, j'ai absolument rien fait. Yiran, je te crois. Tu as sûrement travaillé. Peu importe le résultat, montre-le. Prouve-le à tous. Je n'ai bien sûr rien fait. Lin Yiran, tu n'as pas honte? Un projet si important, tu ne l'as pas fait, et tu le dis fièrement? Mon ordinateur n'a rien. Car mon plan est chez le directeur Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Ton projet, il est impossible qu'il soit chez Monsieur Lu. Exact. Tu ne voudrais pas attirer son attention pour draguer Monsieur Lu? Lin Yiran, tu ne te rends pas compte de ton propre niveau? Monsieur Lu voudrait s'intéresser à toi et garder ton projet? Les affaires de ma copine sont chez moi. Ça te surprend? Jinyan, tu es là? Je pensais que seul le boulot t'intéressait. Tu as oublié ton fiancé qui t'attend toujours à la maison. Tu as mal? Toi, dès que tu travailles tard, tu oublies de manger. J'ai réservé ton resto préféré. Tu veux bien m'accompagner? Jinyan, tu crois
qu'il existe dans ce monde des choses fantastiques. Par exemple, un système d'échange. Laisse tomber. Tu n'y crois pas. Moi si. Iran, quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai à tes côtés. J'écarterai tous les obstacles. Ça va. Je peux me débrouiller seule. Mais ce projet, tu dois le garder. C'est mon projet. Elle a vraiment fait un projet. Il a encore peur que nos relations affectent notre collaboration, alors il refuse que je rende public ce projet. Iran le prépare peu à peu, vos caméras de surveillance peuvent le prouver. Vu l'importance du projet, Iran craignait un incident. Elle en a fait une copie et me l'a confiée. Finalement, ça a servi. Impossible. Absolument impossible. Très bien. Lin Yiran est promue chef de projet. Elle le supervise entièrement. Lin Xiaoxiao, tu seras son assistante. Si tu échoues encore, tu es virée. Lin Yiran aurait-elle découvert quelque chose? Impossible. Si elle connaissait le système, je n'aurais jamais pu échanger les projets. Le destin la favorise-t-il? Lin Xiaoxiao, tu ne pourras plus jamais me voler quoi que ce soit. Si tu oses tenter, tu le paieras cher. Ce projet est très réussi. La présidente Lin est satisfaite. Pour fêter cela, une grande fête sera organisée. Et profite de l'occasion pour dévoiler sa fille et annoncer qu'elle sera la seule héritière du groupe Lin. La fille du président? Elle va hériter de milliards. J'ai entendu que cette fille travaille dans notre société, peut-être même parmi nous. Lin Yiran, tu es la fille du président, mais tu fais semblant d'être une employée. Tu me voles mes projets. Je déteste les gens hypocrites comme toi. Système. Je veux échanger mon identité avec Lin Yiran. Lin Yiran vaut actuellement 5 milliards. Au taux de 1,10 000, vous devez offrir un objet valant au moins 500 000. Réfléchissez-y bien. Quoi? 500 000? Pourquoi ça? Lin Yiran, cette petite chérie, vaut autant d'argent? Oui. Je vais prendre un crédit à intérêt maximum. 50? Non. 2 millions. Quand j'aurai changé d'identité, ce sera Lin Yiran qui remboursera. Autant en prendre plus. Lin Yiran, j'espère que tu aimeras le cadeau que je te laisse. Yiran, je n'aurais pas dû m'énerver à cause du projet. C'est le sac que j'ai choisi pour toi. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh mon Dieu, c'est le modèle de cette année. L'édition limitée de luxe. Ça doit coûter des dizaines de milliers, non? Xiaoxiao, on est meilleurs amis. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ce ne sont que quelques centaines de milliers. Notre amitié n'a pas de prix. Accepte-le, je t'en supplie. Sinon, je penserais que tu ne me pardonnes pas. D'accord. Xiaoxiao. Voilà qui est mieux. Souviens-toi, à la fête de la victoire, tu dois la porter avec toi. Offrir un sac si cher juste comme ça. Xiaoxiao, tu ne serais pas la fille cachée du PDG dans notre société? À la fête de la victoire, vous le saurez tous. Quelle aubaine! Lin Xiaoxiao, tu voulais changer d'identité. Je vais exaucer ton vœu. Mais c'est moi qui décide de qui. Ma fille chérie, es-tu arrivée à la soirée? Maman a encore une réunion, j'arrive tout de suite. Maman. Mon trésor, pourquoi pleures-tu? Qui t'a mise en colère? C'est de ma faute. J'arrive maintenant. Occupe-toi d'abord de ton travail. Tu me manques trop, c'est tout. Voyons, à ton âge, tu fais encore des caprices. Toi aussi, tu me manques. Maman, c'est moi ta fille. Mais toi, qu'es-tu? Tu oses m'appeler maman? Lin Xiaoxiao, qu'as-tu fait à ma mère?
osé s'en prendre à ma fille. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lin ordonne ton bannissement total de Jiangcheng. Lin Yiran, dès aujourd'hui, ta mère, ta beauté, tout appartient à moi. Et toi, tu ne seras plus qu'une mendiante misérable. Lin Xiaoxiao, la dette de devis. Il est temps de la régler. Xiao, tu es magnifique aujourd'hui. Cette tenue a dû coûter très cher, non? Cette somme est dérisoire pour notre famille. Rien du tout. Mais cette tenue, je l'ai achetée à crédit usuraire. Mais peu importe, je serai bientôt l'héritière du président. Lin Yiran, quand tu seras mendiante, tu rembourseras lentement. Xiao, tu es vraiment la fille du président? Je le savais. Tu as même le même nom de famille. Exactement, Xiao. Pourquoi ne nous l'avoir pas dit plus tôt? On est tous collègues. Héritière ou pas, qu'est-ce que ça change? Venez, célébrons ensemble l'héritage imminent de Xiao. Lin Yiran, tu ne l'imagines pas, nos vies vont s'échanger. Aujourd'hui, c'est le jour où je te remplace. Lin Xiaoxiao, tu ne le sais pas. Mais après tant d'efforts, tu as une mère mendiante. Cette fois, tu paieras cher. Le dîner de fête de l'entreprise, c'est pour présenter la fille du PDG. T'es si bien habillée, tu veux voler la vedette à qui? Ah oui, certaines personnes, même bien vêtues, ne peuvent cacher leur pauvreté. Pas comme nous, Xiao. Rien qu'en se tenant là, on voit qu'elle est la fille du PDG. Dis-moi. Elle. Fais exprès de demander. La fille du PDG, c'est pas elle, alors ce serait toi? Lin Xiaoxiao, dis-leur que tu es la fille du PDG. Évidemment que c'est moi. Lin Xiaoxiao, je te redemande. Tu es vraiment la fille du PDG? Yiran, je ne te cachais pas exprès mon identité. Ne t'inquiète pas, je continuerai à t'offrir des cadeaux. Ne sois pas fâché contre moi. Lin Yiran, même si Xiao a caché son identité, elle t'a offert tant de choses. Tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Lin Xiaoxiao, si tu es la fille du PDG, alors qui suis-je? Tu restes ma meilleure amie. Je partagerai tout avec toi, mes biens précieux. Sauf maman, bien sûr. Ne me la prends pas, d'accord? Lin Yiran, tu n'as pas honte? Tu profites de Xiao pour tout, mange à ses frais. Maintenant, tu veux même t'approprier son identité de fille de président. Lin Xiaoxiao, prétendre être la fille du PDG? Tu n'as pas peur d'être démasquée, de ne plus pouvoir te justifier? Lin Yiran, encore et encore, tu usurpes mon identité. Moi aussi j'ai mon caractère. Je vais appeler maman. Elle va s'occuper de toi. Système, j'échange. Système, j'échange. Attends. Yiran, tu en es sûr? Si je passe cet appel, il n'y aura plus de retour en arrière. Quel est ton jeu maintenant? Échanger maintenant serait trop banal. Attendons que Lin Yiran soit pleine d'espoir, qu'elle voit Madame Lin arriver. En un instant, sa mère PDG deviendra la mienne. L'assistante de Madame Lin vient de l'informer. Elle est en réunion internationale. Négocie un contrat de milliards. Xiao ne peut la déranger. C'est inapproprié d'appeler. Lin Yiran, tu as encore le temps de t'excuser à genoux. Si l'appel interrompt sa réunion, le groupe Lin te bannira. Lin Yiran, puisque tu prétends être la fille du président, appelle ta chère mère pour qu'elle vienne te soutenir en personne. Sinon, quand elle arrivera, ne pleure pas en suppliant de reconnaître ta mère. Ne triomphe pas trop tôt avant de la voir. Si tu n'oses pas appeler, je vais parler à ma mère. Maman, on m'a maltraitée. Quoi? Maltraiter ma fille?
Attends, ma chérie. Oh, Madame Lin, quelle autorité. Réunion internationale, très convaincant. Je t'attends ici pour régler ton compte. Lin Yiran, échange bientôt. Celui qui malmène la fille du président Lin, ce sera toi. Écoute une dernière fois la voix de ta chère maman. Quand tu te feras gronder, tiens bon s'il te plaît. Lin Xiaoxiao, tu cherches ta perte. Même le ciel ne peut t'arrêter. J'espère que quand ta chère maman tant attendue viendra, tu souriras encore comme ça. Tu ne penses pas qu'en pleurant au téléphone avec maman, tout s'arrangera? La mère de Xiaoxiao, c'est la présidente Lin du groupe Lin. Tu n'es qu'une pauvre misérable. Ta mère n'est-elle pas une vieille pauvre? Yiran, je sais que tu m'as toujours enviée pour mon statut de fille du président. Mais comme tu es ma meilleure amie, si tu t'agenouilles et t'excuses, je peux demander à maman de te pardonner. Lin Xiaoxiao, j'espère que tu ne me supplieras pas plus tard. Cela suffit. Lin Yiran, tu es née pauvre. Tu auras beau te faire passer pour la fille du président, tu n'y arriveras pas. Bon. Je vais vous montrer qui est la vraie fille du président. Qui est si téméraire pour oser s'en prendre à ma fille? Système, vite! Je veux échanger mon identité avec celle qui a mon sac. Échange terminé. Enfin. Lin Xiaoxiao, le spectacle commence. Qui est si téméraire pour oser s'en prendre à ma fille? Une mendiante? Elle pue la misère. Foutez-la dehors, vite! Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Je viens chercher ma fille, évidemment. Ça, je comprends. Pas étonnant, pour des dizaines de milliers, le système peut reconnaître une mendiante comme mère à Lin Yiran. Système, tu es formidable. Lin Yiran, tu ne disais pas que ta mère viendrait te soutenir? Tiens, la voilà. Tu as honte de ta mère mendiante pour ne pas la reconnaître? C'est donc pour ça qu'elle a usurpé l'identité de Lin Xiaoxiao. Alors c'est une fille de mendiante. Tel père, tel fils. On hérite des défauts de sa famille. Lin Yiran adore s'approprier les identités des autres. C'est sa mère mendiante qui lui a appris, non? Ma chérie, j'ai une grosse dette. Tu dois m'aider. Lin Xiaoxiao, tu es si sûre que c'est ma mère. Qui d'autre pourrait l'être? À moins que ce soit la mère de Xiaoxiao, la présidente Lin? Yiran, on ne choisit pas ses origines. Être la fille d'une mendiante est honteux, mais la vie donnée est sacrée. Tu ne peux renier ta mère pour grimper socialement. Tu ne t'y attendais pas, Lin Yiran? De fille de président? Te voilà fille de mendiante. Tout ce que tu avais est désormais à moi. Ah, ma chère fille. Je t'ai élevée des années. Ah là là, tu as fait fortune. Tu peux pas me renier. Mon Dieu. C'est intenable. L'ingratitude. Madame, chez Groupe Lin, on valorise l'éthique. Si on abandonne sa mère, on signera tous une pétition pour la renvoyer. Oui, la virer. Ce mendiant qui fait un scandale ressemble à Lin Yiran. Cette mendiante. Pue l'aigreur. Et Lin Yiran, sente la séductrice. Yiran, t'es si froide. Ta mère est humiliée. Tu la défends pas. Lin Xiaoxiao, plutôt que de monologuer. Écoute-la dire elle-même. Qui est sa fille? Madame. Ayez pas peur. On est nombreux ici. Elle osera pas vous renier. C'est vrai. On témoignera pour vous. Madame, dites votre fille. C'est qui? Ma fille, maman, te retrouve enfin. Vieux monstre. Je suis la fille du PDG. Comment oses-tu me toucher? Lin Xiaoxiao l'a dit elle-même. C'est toi, la mère tant attendue. Oui, ma fille, tu ne reconnais plus ta mère? Tu travailles dans une si grande entreprise. Tu ne peux m'abandonner. Je suis ta vraie mère. J'ai trimé, fait les poubelles pour t'élever. Lâche-moi. Je suis la fille du PDG. Impossible d'être ta fille. Le système m'indiquait que l'échange avait réussi. Comment cette mendiante peut être ma mère? Peu importe le PDG. Je suis ta vraie mère. Tu l'as toi-même affirmé. La dette de vie prime tout. Ne me délaisse pas
parce que je mendie et ai des dettes. Lin Xiaoxiao, ça fait quoi de subir son propre châtiment? Lin Yiran, tu exagères. Pour usurper l'identité de la fille du PDG, tu fais jouer ta propre mère en mendiante pour me salir. Tu as osé pour te faire passer pour la fille du président, faire passer ta mère pour une mendiante pour me salir. Oh! Lin Yiran, tu es vraiment maléfique. Tu as délibérément fait venir une mendiante pour gâcher la fête de Xiaoxiao. Exact. La présidente Lin dirige un groupe de plusieurs milliards. Comment une mendiante pourrait-elle s'en prendre à elle? La fille du président. Le président vaut des milliards. Sa fille doit donc hériter d'une fortune. Lin Xiaoxiao, je ne suis pas aussi ignoble que toi. Tout ce que tu manigances, c'est pour nuire à tes proches. Toi. Bon, c'est la fête aujourd'hui. Et le jour où j'annonce être la fille du président, c'est un jour heureux. Si toi et ta mère vous excusez à genoux, je peux pardonner. La pauvreté engendre la ruse, la richesse élève l'âme. Elle t'a traité ainsi, et tu peux encore lui pardonner? Exact. Si la présidente Lin l'apprend, tu vas le regretter. C'est ridicule. Elle l'affirme à chaque mot que Lin Xiaoxiao est sa fille. Mais vous faites semblant d'ignorer ça. À ce stade, plus rien à dire. Garde. Attends-moi, j'ai menti. En fait, je suis sa mère. Quoi? Qu'as-tu dit? Tu es ma vraie fille. Tu m'as demandé, quand on t'a humiliée à la fête, de jouer le rôle de la mère de la présidente. Pour te soutenir. Je ne laisserai pas cette femme gâcher les plans de ma fille. Quand ma fille deviendra PDG, l'argent coulera à flot. Je savais que le système fonctionnait. Lin Xiaoxiao, ta mère te ressemble. Toutes les deux, vous racontez n'importe quoi. Xiaoxiao, tu es trop gentille. Tu laisses Lin Yiran, cette vipère, te marcher dessus. Arrête de penser à l'impossible. Inutile de lui parler. Une femme comme elle, qui rêve de devenir princesse, mérite une bonne gifle pour lui apprendre. Sinon, elle te vole ta mère, puis ton homme. Lin Yiran, tu es glaciale. Pour le titre de fille de PDG, tu renies ta propre mère. Si j'étais ta fille, je ne te mépriserais jamais. La dette de la vie est immense. Si tu mendiais pour m'élever, je te donnerais tout mon argent. Même si je devais voler, je ne pourrais pas renier ma propre mère. Bien, ma chère fille. Vous voyez, voilà la conduite digne de l'héritière. Lin Xiaoxiao, fais attention à ne pas te blesser toi-même. Lin Yiran, tu persistes. Tu es ma meilleure amie. Je ne veux pas t'en vouloir, mais pourquoi m'importuner? Très bien. Alors, au nom de ta mère mendiante, je vais t'apprendre les bonnes manières. Arrêtez! Arrêtez! Monsieur Lu est ici? Oui, c'est le fiancé de Lin Yiran. Je suis désormais l'héritière. C'est donc mon fiancé. Ça va? Lin Xiaoxiao, tu voles tout ce que tu vois, sans exception. Quel appétit! Tu ne crains pas d'éclater? Cette impudente se fait passer pour la fille du président. Nous allions lui donner une leçon. Frère Lu, merci de venir à ma fête. Ta fête? Depuis quand es-tu l'héritière? Frère Lu, c'est moi la véritable héritière. Je devrais être ta petite amie. Lin Yiran a volé mon identité et t'a trompé avec sa fausse innocence. Lin Yiran, je te prendrai tout ce que tu as. Suis ta mère mendiante et redeviens une clocharde. Tu prétends être l'héritière? Et ma petite amie? Frère Lu, que veux-tu dire? C'est elle, Lin Yiran. La fille de la présidente Lin, la future dirigeante du groupe Lin. J'ai grandi avec le directeur Lu. Nos familles, Lin et Lu, nous fiançaient depuis l'enfance. Lin Xiaoxiao, t'as encore quelque chose à dire? Système, l'échange a vraiment réussi. Pourquoi Lu Jingyan est si froid avec moi? Oui, dès que quelqu'un prend l'objet que tu as offert, l'échange réussit. Lin Xiaoxiao, je ne sais pas ce que tu veux, mais usurper l'identité de Yiran, tant que je suis là,
Tu ne lui feras pas de mal. Système maudit. Il bloque tout. Pas moyen. Un échange à la fois seulement. L'identité de la fille du PDG Lin Yiran. Pas les sentiments de Lu Jinyan. Lin Xiaoxiao ne serait pas la fille de ce mendiant? Au début, ce mendiant est allé droit vers elle. Attendez. Vous vous êtes tous fait avoir. Lin Xiaoxiao, tu veux encore nier? Lin Yiran n'est pas la fille du PDG. Quant à Monsieur Lu qui témoigne, c'est parce qu'ils sont déjà de mèche. Voilà pourquoi il ment. Monsieur Lu, vous ignorez encore que votre précieuse Lin Yiran a abandonné sa mère mendiante, méprise les pauvres et cherche à s'élever chez les lins. Vous, Monsieur Lu, ne la favorisez pas à cause de vos liens passés. Ne protégez pas Lin Yiran. Lin Xiaoxiao, tu prétends sans cesse être l'héritière des Lin. Très bien. Alors, appelle la présidente Lin. Demande quand elle arrive. Je vais l'appeler. Profite encore un peu. Quand ma mère sera là, elle te réglera ton compte. Qui ose faire du scandale à la fête de ma fille? Qui ose faire du scandale? Qui ose faire du scandale à la fête de ma fille? À la fête de ma fille? Maman. Maman. Tu l'appelles encore maman? Tu ignores que ton statut d'héritière m'a été transféré. Ta mère est la mienne. Lin Yiran, j'ai hâte de te voir punie par la présidente Lin. Quel culot devant Madame Lin et sa propre fille, elle ose encore mentir. Elle jalouse Xiaoxiao et rêve d'être héritière. Maman, tu arrives enfin. J'ai failli y passer. Madame, Lin Xiaoxiao prétend être votre fille. Elle a tout saccagé et voulait frapper Yiran. Vous osiez frapper Yiran. C'est la faute de Lin Yiran. Elle a amené un clochard pour calomnier Xiaoxiao en disant que c'est sa fille. Je n'ai rien fait. Je cherche ma fille. Oui, maman, je l'ai giflée, mais elle s'est défendue grâce à Monsieur Lu. Punissez-la sévèrement. Lin Yiran, voir sa propre mère protéger une autre fille et vous renier, cela doit être amer, non? Qui t'a permis de toucher à ma fille? Maman, pourquoi me frappes-tu? Système. Tu es sûr que j'ai échangé mon identité avec celui qui a pris mon sac? Pourquoi présidente Lin m'a frappé et pas Lin Yiran? Le système confirme, l'échange est réussi. Mais Xiaoxiao, n'est-ce pas la fille préférée de Présidente Lin? Présidente Lin aurait dû punir sévèrement Lin Yiran? Non? Alors pourquoi c'est Xiaoxiao qui a été frappé? Je comprends. Qui est cette présidente Lin? Comment ose-t-elle corriger Lin Yiran devant tant de monde? Cela va susciter des commérages, et Lin Yiran ne manquera pas de l'ennuyer. Exact. On dit qu'il faut éduquer en privé. Je suppose que Présidente Lin fait un exemple pour dissuader. Maman. Maman. Si l'on dit que tu abuses de ton pouvoir, cela nuit à ta réputation, et cela affecterait les actions de l'entreprise. Mesdames et messieurs, je dois maintenant régler un problème familial. Je vous prie de m'excuser pour cet accueil. Parfait. Le système ne se trompe jamais. Lin Yiran, cette gifle, tu vas la payer au centuple. Maman, tout le monde est parti. Enfin, je vais te donner une leçon. Lin Xiaoxiao, tu persistes encore? Lin Yiran, à genoux maintenant. Fais-moi 10 prosternations. Et dis que tu es inférieur à moi. Je pourrai te pardonner par clémence. Sinon, quand ma mère te chassera, ce sera pire pour toi. Qui es-tu pour oser chasser ma fille? Maman, tout le monde est parti. Inutile de jouer la comédie. Lin Xiaoxiao, tu ne comprends toujours pas? Ma fille chérie. C'est seulement Yiran. Impossible.
Elle a pourtant porté mon sac. L'échange a dû réussir. Pourquoi? Le sac? Tu disais de ne pas mépriser les mendiants, d'être généreuse et de partager. Alors je l'ai donné à un petit mendiant. Ce sac, je l'ai offert à Yiran pour sa fête de succès. Donné à un mendiant? Donc, je ne suis pas l'héritière. J'ai emprunté à un usurier. J'ai dépensé 100 000 pour me trouver une mère mendiante. Comment peux-tu dire ça? Tu disais encore, si ta mère était une mendiante, tu ne la mépriserais pas, tu lui donnerais ton salaire. Même en me vendant, je ne l'abandonnerai pas. Oui, ma chère fille, ta mère attend de toi la retraite, un logement et un beau-père. Tes collègues tout à l'heure, ils ont tout entendu. Si tu nies, j'irai leur demander justice. Non. Non. Lynn Yiran. Tu as tout organisé, c'est ça? Tu m'as joué. Tu finiras mal. Lin Xiaoxiao, ton cœur est mauvais, tout est de ta faute. Ma vengeance contre toi ne fait que commencer. Osez toucher ma fille, garde. Lâchez-moi, Lynn Yiran. Tu finiras mal. Je te ferai payer. Jinyan, merci pour aujourd'hui. De rien. Ces gens sont aveugles. Manipulés par Lin Xiaoxiao. Yiran, quand comptes-tu me donner un statut? Laisse-moi me lever pour toi et te soutenir ouvertement. Jinyan, Et je suis là. Fille, tu viens de dire que tout l'argent irait à maman. J'en ai vraiment besoin. Donne-le-moi vite. Misérable. Tu surgis pour gâcher mon plan. Je ne te cherche pas. Et tu me réclames de l'argent? Fille, je suis ta mère. Ne me renie pas. Dégage. Je n'ai pas de mère mendiante. Bien, tu refuses? Si tu refuses, j'irai à ton entreprise. Je montrerai à tes collègues qui renie sa propre mère. Quelle fille ingrate. Elle ne peut venir ici. Mon image soigneusement construite serait ruinée. Maman, je te donne tout l'argent. Vraiment. Viens. Où est-il? Tout un spectacle ici. Lin Xiaoxiao, quand me rembourses-tu? Frère Ba, vous êtes là? Tu me dois 2 millions. Remboursement prévu aujourd'hui. Alors, tu veux esquiver? Frère Ba, pardonnez-moi. Donnez-moi quelques jours de plus. Je vous rembourserai intégralement. Et Frère Ba, c'est ma mère. Surveillez-la. Je ne me déroberai pas à ma dette. Je ne la connais pas. Ça ne me concerne pas. Maman, tu disais que j'étais ta fille. Pouah! Si bien habillée. Je te croyais riche. J'espérais que tu paierais pour moi. Mais tu as toi-même des dettes. Une fille comme toi, je ferais mieux de ne pas en avoir. Misérable. Et tu oses me mépriser? Tu vaux guère mieux que moi. Ma vie est trop injuste. Élever une fille inutile, qui me cause des ennuis. Arrêtez. Taisez-vous. Ferme-la. Assez joué la comédie, Lin Xiaoxiao. Je te donne 3 jours. Si tu ne rembourses pas, je te vends à l'étranger pour danser et payer ta dette. 3 jours, pas un de plus. Madame, j'aime sincèrement Yiran. Si elle le souhaite, nous pouvons nous fiancer immédiatement. Jinyan, Yiran, peu importe quand je serai toujours ton plus ferme soutien. Fiançons-nous. Je sais que tu aimes pas les folies. On peut juste manger entre familles. Même un simple dîner suffit.
Lin Yiran, même si j'échoue à changer d'identité. Et alors? Quand je serai Madame Lu, je t'écraserai quand même. Maman. Jinyan. Oui? On va faire la cérémonie de fiançailles. Et inviter plein de gens. Grandiose. D'accord. Lin Xiaoxiao. J'allais te régler par voie légale, par la justice. Mais tu refuses d'abandonner. Tu viens toi-même. Alors, ne me traite pas de cruelle. Petite. Tu es jolie. Bonne silhouette. Avec des bas noirs. Parle-moi de ta situation. On dit que tu n'as pas de travail. Pas de travail et alors? J'attends le bon moment. Pas encore l'heure de briller. Et l'appart, les économies? 200.000 de dettes. J'ai entendu que tu travailles au groupe Lin. Oui, j'y travaille. Oh! Riche alors. Ce sac coûte cher, non? Je te préviens d'abord, pour entrer dans la famille Wang, gagner de l'argent, gérer la maison, c'est la base. Arrête d'acheter ces choses. Ton rôle? Gagner de l'argent, faire des enfants, entretenir mes parents. Autre chose? Dans notre famille, c'est fils unique depuis 3 générations. Tu dois d'abord donner naissance à un garçon pour pouvoir te marier. Les filles aiment les fêtes de mariage. Donc, tu paies le banquet. D'accord. Autre chose? Et puis, viens chez moi ce soir pour vérifier la marchandise. Je suis plutôt traditionnelle. Je n'ai jamais été en couple. Signe d'abord ce contrat de mariage. Ce collier sera ton cadeau de fiançailles. Une femme traditionnelle? J'aime encore plus ça. Sois tranquille, chérie. Je te rendrai heureuse après le mariage. Lin Xiaoxiao, puisque tu veux me voler mon fiancé, ne le regrette pas une fois en main. Il y a longtemps. Comment ça va? Très bien. Toujours désolé. Embouteillage sur la route. J'arrive tout de suite. Non, Jinyan. Arrive plus tard. Pourquoi donc? Puisque Lin Xiaoxiao a monté toute la scène, on doit bien lui offrir un bon spectacle. Oncle, tante, je suis Lan Yiran. Ma mère m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Vous êtes la fiancée de Jinyan, j'imagine. Vous êtes très jolie, avec ses grands yeux. Un instant. C'est moi la fiancée de Lu Jinyan. C'est moi la fiancée de Lu Jinyan. Système. Je veux échanger mon fiancé avec celle qui a volé mon collier. Échange terminé. Lin Xiaoxiao, que fais-tu là? Lin Yiran. C'est plutôt à moi de te demander pourquoi tu es présente à mes fiançailles avec Jinyan, en prétendant être sa fiancée. Lin Yiran, l'autre jour, tu te faisais passer pour Xiaoxiao, la fille du président. Et tu oses encore te montrer devant elle? En effet, comme on l'a dit à la fête, tu voulais non seulement voler la mère de Xiaoxiao, te faire punir par la présidente Lin, mais aussi son fiancé. Que se passe-t-il? Comment Jinyan a-t-il 2 fiancés? Oncle, tante. Je suis Lin Xiaoxiao. C'est moi, la fiancée de Lu Jinyan. Elle n'est qu'une imposture. Depuis l'enfance, Jinyan est promis à la fille du président du groupe Lin. Leur union a été arrangée dès la naissance. Alors vous deux, qui est véritablement la fille du président du groupe Lin? L'héritière? C'est Xiaoxiao. Nous pouvons tous en témoigner. Xiaoxiao est l'authentique héritière. Oui, nous le confirmons. Je comprends enfin pourquoi Monsieur Lu vous a défendu en réunion. En réalité, vous avez usurpé l'identité de Xiaoxiao. Profitant de ses fiançailles, vous êtes devenue sa compagne. Imbécile. Heureusement, la fête a eu lieu plus tôt. Ils ont été mis à la porte. Cela a confirmé ma version. Tu entends, Lin Yiran? C'est moi, la fiancée de Jinyan. Maintenant, dégage. Chérie. Que fais-tu ici, chérie? Chérie. Voilà le fiancé que le système a attribué à Lin Yiran. Lin Yiran, même si tu es l'héritière, et alors, tu es fichue cette fois. Dépêche-toi. Suis-moi vite. Va-t'en. T'en as du cran, j'aime ça? T'es qui, toi? Ma femme.
Je suis ton mari. Mon mari? Impossible. Mon mari, c'est Lu Jinyan. Ta fiancée est à l'hôtel Julong. Si tu ne viens pas, elle va partir avec un autre. Quoi? J'arrive tout de suite. Lin Xiaoxiao est myope. Elle doit porter des lunettes. Comparée à Jinyan, comment pourrait-elle se tromper? Xiaoxiao est la fille du président. Pourquoi épouser un tel homme? Je ne le connais même pas. Comment pourrait-il être mon mari? Tu te trompes sûrement de personne. Regarde bien. C'est elle, ta femme. Lin Xiaoxiao. Les faits sont là. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Regarde bien. Qui est vraiment ta femme? Non, je me suis trompé. Elle... Celle-ci est ma femme. Elle est bien plus jolie que la mienne. Puisque ma femme m'impose une plus jeune, autant essayer celle-ci d'abord. Viens, femme, rentrons. Répète un peu ça. Qui est ton épouse? Toi, bien sûr. C'est sûrement ma mère mendiante qui a arrangé ce mariage. Heureusement, le système l'a changé. Cette ordure puante et vulgaire, laisse Lin Yiran s'en charger. Tu entends, Lin Yiran? C'est ton cher fiancé. Lin Yiran, regarde le mari que tu as choisi, comme il est bien. D'une beauté unique, vraiment hors du commun. Je sais que je suis exceptionnel, inutile de le dire. Oui, oui, tu es vraiment exceptionnel. Quiconque t'épousera aura un bonheur à vie. Vraiment. Hélas, dommage que je n'ai pas cette chance. Lin Yiran, la vie et la mort sont prédestinées. Accepte-le. Fais attention à tes paroles. Tu pourrais en subir les conséquences. L'échange est déjà effectué. Je suis maintenant la fiancée de Jinyan. Lin Yiran, inutile de faire semblant ici d'être la fiancée de Jinyan. Évite de te ridiculiser. Vous devriez rentrer chez vous avec votre mari. Efforcez-vous d'avoir un enfant bientôt. Lorsque ce jour viendra, Jinyan et moi viendrons fêter le 1er mois. Qu'est-ce qui est si drôle? Qu'est-ce qui est si drôle? Partagez-le avec nous. La présidente Lin arrive. Voyons comment certains vont encore fanfaronner. Lin Yiran, à votre place, je partirai vite avec votre mari, la queue entre les jambes, avant que la présidente Lin découvre la vérité et vous mette dehors. On verra qui sera expulsé. Vous osez nous menacer? Si Xiaoxiao n'était pas si clémente, quand vous l'avez imitée à la fête, vous seriez déjà ruiné. N'est-ce pas, Xiaoxiao? Directeur Lu, que se passe-t-il? Présidente Lin, ces deux jeunes femmes prétendent toutes être les fiancées de Jinyan. Voyez un peu. Présidente Lin, vous arrivez à point nommé. Cette Lin Yiran, vaniteuse et téméraire, ose se faire passer pour votre fille et veut voler le fiancé de Xiaoxiao. Grâce à nous, qui soutenons toujours votre fille... Oui, présidente Lin, vous devez lui donner une bonne leçon. Donc, vous avez maltraité Lin Yiran. Nous voulions simplement venger la grande demoiselle. Cette femme, Lin Yiran, l'a bien méritée. Heureusement, j'ai vite compris qui était la vraie héritière. Saisir l'opportunité, j'ai réussi. Promotion et augmentation en vue. C'est intolérable. Quelqu'un ose malmener ma fille. Garde! Moi, Lin, je n'ai qu'une fille unique. Depuis son enfance, je ne l'ai jamais frottée d'un doigt. Et vous l'appelez cette femme? Moi, Lin, n'ai qu'une seule fille adorée. Depuis toujours, je n'ai jamais osé lever la main sur elle. Et vous l'appelez femelle? Présidente Lin, vous vous trompez. Nous avons toujours défendu votre fille. Oh! Je ne me souviens pas que vous m'ayez défendu. Impossible. C'est Xiaoxiao, la fille du PDG. Comment Lin Yiran pourrait-elle être l'héritière? Xiaoxiao, dis-le vite. Tu es la fille du PDG, n'est-ce pas? Xiaoxiao, pourquoi te tais-tu? Alors, c'est Lin Yiran qu'on a toujours harcelée, la vraie héritière? C'est fini. Mon travail est fini. Présidente Lin, pardon, présidente. Lin Yiran, mademoiselle, soyez magnanime, pardonnez-nous. Vous n'avez pas tort. Vous savez juste que c'est votre fin. À moi.
Emmenez ces deux malfaitrices et jetez-les dehors. Bannissez-les de Jiangcheng. Présidente, pardon. Présidente. Lin Xiaoxiao, ton identité d'héritière usurpée est révélée. Que peux-tu encore dire? Je ne l'ai pas dit. Être la fille du président. Ils sont idiots. Ils ne comprennent pas. Mais Jinyan et moi, nos fiançailles, c'est la vérité. Tu persistes encore. Oui, jeune fille. Les fiançailles de Jinyan sont arrangées entre nos familles. Vous faites erreur. Impossible que je me trompe. Vous l'ignorez. Mais Lu Jinyan le sait. Si vous doutez, allez le lui demander. L'abonné est injoignable. Veuillez réessayer plus tard. Son téléphone ne répond pas. Mademoiselle, avez-vous une preuve d'être sa fiancée? La preuve est là. Son mari est présent. Là-bas, Lin Yiran, c'est ta femme? Oui, Lin Yiran est ma femme. Présidente Lin, même avec des fiançailles précoces, votre fille est mariée. Comment épouser Jinyan? Tu étais toujours avec Jinyan. D'où sort ce vieux garçon? Je ne connais pas du tout ce vieux célibataire. Il ment. Ce vieux célibataire, je ne le connais pas. Il ment. Chérie, tu ne peux pas nier après avoir couché. Ce n'est pas ce que tu disais à l'époque. Tu as couché avec lui? Maman, c'est impossible. Ne t'inquiète pas. Attends encore. Qu'attendre? Tu ne veux pas être avec lui et draguer Lu Jinyan à la fois? Tu manques de tenue, passons. Mais maintenant tu veux entraîner Jinyan dans ta boue. Quelles sont tes intentions? Oui, chérie, tu ne peux pas être volage entre deux hommes. Présidente Lin, cette alliance avec votre famille, nous sommes indignes de... Monsieur, madame, ce n'est pas ce que vous pensez. Sinon, c'est quoi? Tu as des preuves? J'en ai. J'en ai. Mon fils, tu arrives enfin. Que se passe-t-il? Maman, calme-toi. Je sais tout. À tous. Ma fiancée. C'est Lin Yiran. Impossible, j'ai bien échangé le contrat. Je l'avais dit, on ne se trompait pas. Alors pourquoi cette Lin Xiaoxiao dit-elle? C'est elle, ta fiancée. Certaines personnes aiment voler ce qui est à autrui. Toi, Jinyan, réfléchis bien. Ta fiancée, c'est moi. Ne te laisse pas aveugler par elle. Lin Xiaoxiao, ça suffit. Tu mens à mes parents. Et tu calomnies Yiran. Tu crois que j'aimerais une arriviste, prête à tout pour arriver à ses fins? Je te le dis. Même sans Yiran, je ne t'aimerais pas. Toi, comment oses-tu? Lin Xiaoxiao, à ce stade, tu as perdu. Non, je n'ai pas perdu. Même si Lu Jinyan n'est pas fiancée à moi. Et alors? Et vos fiançailles? Tu expliques? Oui, ce type, il est qui, lui? Yiran, je te fais confiance. Je veux juste savoir pourquoi tu es fiancée à un autre. On n'est pas que fiancés, on a aussi couché ensemble. Il s'accroche à Lin Yiran. Le système d'échange a donc réussi. Je n'ai pas pu échanger les fiançailles de Lu Jinyan, mais j'ai collé ce dégoûtant à Lin Yiran. Lin Yiran, je me demande comment tu vas gérer deux maris. Yiran, comment peux-tu traîner avec ce genre de personne? Maman. Monsieur, madame, je n'ai absolument aucun lien avec lui. Il est juste attiré par ma beauté et m'accuse faussement. T'accuser? Tu m'en sens le moindre remords. Les mouches ne tournent pas autour d'un œuf intact. À mon avis, c'est toi qui manques de retenue. Oui, elle s'éclate au lit, elle est très ouverte. Notre famille Lune n'est pas influente, mais nous sommes respectables.
Cette alliance avec la présidente Lin, mieux vaut l'oublier. Iran, Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne t'inquiète pas, l'innocence éclate toujours. De quoi tu parles? Ma femme, viens m'embrasser, chérie. Viens m'embrasser, ma chérie. Dégage. Éloigne-toi de Yiran. Mais enfin, j'embrasse ma femme, ça te regarde? Tu mens. Toujours rien à voir avec toi. Ne m'accuse pas à tort. Je ne mens pas. On a un contrat de mariage. C'est écrit noir sur blanc. Elle ne pourra pas le nier. Même un contrat de mariage? Iran. Il a même un contrat. Que se passe-t-il? J'ai une solution. N'insiste pas. Le contrat en fait foi. Résigne-toi. Iran. Wang Cheng, c'est ça? Oui, Tu dis avoir un contrat. Tu l'as apporté? bien sûr. Puisque tu l'as, montre-le à tous. Voyons le nom sur ce contrat. À qui est-il? Je n'ose pas. Ne la crains pas. Montre le contrat. C'est noir sur blanc. Voyons comment elle nie. Je me souviens. Je ne l'ai pas apporté. Oui, je l'ai oublié. Tu l'as oublié ou tu n'oses pas? Je l'ai oublié. Sans contrat, rien ne nous lie. Maman, monsieur, madame. Wang Cheng n'a pas de preuves. Cela prouve mon innocence. L'incident d'aujourd'hui s'arrête ici. Fin de l'histoire. Lin Yiran, tu as eu peur. On ne peut pas en rester là. Wang Cheng, ne t'inquiète pas. Montre le certificat de mariage. Tout le monde l'a vu. Nous témoignerons pour toi. Je trouve que ce n'est pas la peine. Le certificat, ça ne vaut pas le coup. Ne le sors pas. Sors-le. Bon. D'accord. Tu insistes pour que je le montre. Ne m'en veux pas si ça tourne mal. Voici le certificat de mariage de Lin Yiran et Wang Cheng. Je l'ouvre maintenant pour que vous voyiez clairement sa vraie nature. Le certificat de Lin Yiran est là, noir sur blanc. Essaie encore de nier. C'est tout à fait absurde. Oh, elle ment vraiment. Nous avons accusé Yiran à tort. On a failli perdre une bonne belle-fille. Aujourd'hui, je vais te tuer. Mon oncle, ne vous énervez pas pour elle. Non. De quoi parlez-vous? Lin Yiran a en fait 2 fiançailles. Lin Xiaoxiao, regarde bien le nom sur ce certificat. À qui appartient-il? Lin Xiaoxiao. Comment est-ce possible? Tu disais que sur l'acte de mariage, c'était le nom de Lin Yiran. Pourquoi c'est le mien? C'est toujours ton nom. Alors pourquoi dis-tu que Lin Yiran est ta femme? Je la trouvais jolie. Je voulais en profiter. Qui savait que tu insisterais pour sortir l'acte? Quel salaud. Ton honneur, Lin Yiran, a failli être détruit. Comment est-ce possible? J'avais pourtant réussi l'échange. Lin Yiran, où est le collier que je t'ai donné? Où est ce collier? Demande à Wang Cheng. Pourquoi m'interroger? Ma chérie, c'est celui-ci? Pourquoi le collier est-il dans tes mains? Tu me l'as donné, non? Comme gage de fiançailles. C'est toi. Tout est à cause de toi, Lin Yiran. Pourquoi lui as-tu donné le collier? Parce que nous sommes bonnes amies. Je t'ai spécialement trouvé un mari bizarre sur le marché matrimonial. Ça te plaît? Tu savais que Je savais quoi? Tu savais que je pouvais échanger ta vie? Lin Yiran, c'est quoi cette invention? Tu humilies notre société. Lin Yiran, à partir d'aujourd'hui, ta mère, ta beauté m'appartient entièrement. Tout ce que tu as est à moi.
Tu crois qu'avec un système, tu peux tout te permettre. Pourquoi voler ma vie? Puisque tu aimes tant les choses des autres, je vais t'aider à ta place. Pour que tu saches, qui sème le vent récolte la tempête. Le bubble tea, je l'ai donné exprès à Pangia. Le projet, je n'en ai écrit que le début. Le sac que tu m'as offert, je l'ai donné à un mendiant. Et aussi, le collier, c'était volontaire. Une mère mendiante, un mari bizarre, une vie comme ça te plaît? Lynn Iran. Tu es vraiment diabolique. Moi, diabolique? Si je n'agissais pas, ma famille, ma carrière, même ma vie, serait volée par toi, par une profiteuse. Alors dis-moi, qui est la plus cruelle? Toi. Méchante. Tu m'as piégée exprès. Je ne te pardonnerai jamais. À moi, jeter cette menteuse et son fiancé dehors. Oui. Lynn Iran, tu es méchante. Même si j'échoue aujourd'hui, un jour ou l'autre, tu seras ruinée. Lin Xiaoxiao, tu n'auras plus jamais l'occasion d'échanger nos vies. Apprécie bien ton triste avenir. Iran, qu'est-ce qu'elle raconte cette Lin Xiaoxiao? Quelles histoires d'échange? Madame, Lin Xiaoxiao dit n'importe quoi. Ne le prenez pas à cœur, pour ne pas gâcher votre humeur. Chère belle-mère, la cérémonie peut commencer. Oui, allons-y. Pourquoi Lynn Iran connaît le système? Je dois absolument le lui demander. Je vais me venger. Et ma belle, où vas-tu? Lâche-moi. Espèce de dégoûtant. Le contrat de mariage est clair. Tu ne peux pas le nier. Je n'ai pas eu la jolie. Mais toi, je ne te laisse pas filer. Viens, on rentre faire des enfants. Lâche-moi. Viens. T'es qui, toi? Ose me toucher? Tu cherches la mort? Toi. Vous... Pourquoi êtes-vous là? Frère Ba, récemment? Lin Xiaoxiao, les 3 jours sont écoulés. Où est l'argent que tu nous dois? Iran, tu n'aimes pas la foule. Si tu n'aimes pas, on peut faire un mariage simple. Non, ce n'est pas ça. C'est juste, je ne suis pas habituée. Iran. Jinyan, tu es au courant de ce qui se passe entre moi et Lin Xiaoxiao. Jinyan, tu le savais, pour Lin Xiaoxiao et moi. Oui. Mais qui es-tu? Iran. J'ai fait un très long rêve. Après ton aveu sur le système, je t'ai vu. Tu grossissais. Ta mère te chassait. Tu vivais dans la rue, mendiant, mourant de froid. J'ai aussi rêvé que celle que j'aimais devenait Lin Xiaoxiao. Elle t'a tout volé. Je ne voulais pas que ça arrive, alors j'ai agi. Voilà pourquoi. Tu es venu à la fête, prouver qui j'étais et avancer nos fiançailles. Alors, à la place de ta mère, je vais te corriger. Arrêtez. Iran, quand vas-tu? Me donner ma place? Pour que je te protège? Oui. Je ne veux pas te perdre. Ni que tu souffres en combattant Xiaoxiao, pour moi. Iran. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé avant, mais si tu t'engages juste pour contrer Lin Xiaoxiao, je peux parler à ta mère pour annuler les fiançailles. Pas d'annulation. Pas d'annulation. Pourquoi? Parce que... Ah, eh bien. Devine.
On y va. Accompagne-moi faire du shopping. Allons-y. Lin Xiaoxiao, tu m'as donné 3 jours. Les 3 jours sont passés. Où est mon argent? Frère Ba, donne-moi encore 3 jours. Je rembourserai dans 3 jours, je te le jure. C'est vrai, frère Ba, fais-moi confiance. 3 jours, encore 3 jours. Moi, je déteste qu'on me mente. Emmenez-la. Déportez-la demain. Une peau si fine, ça se vendra cher. Oui. Attendez. Frère Ba, regardez. Ma mère et mon mari sont là. Ils peuvent payer. Frère Ba, elle n'a rien à voir avec moi. C'est juste une fiancée. Pas encore mariée. Laissez-moi partir. Vous. Tu entends? Il ne te connaît pas. Emmenez-la. Attendez. Lin Xiaoxiao, tes derniers mots. Frère Ba, regardez. Ces boucles d'oreilles, elles valent très cher. Ça couvre les intérêts. Boucle d'oreille? Ça vaut combien? Ça, ces boucles, elles coûtent très cher. Prends-les pour les intérêts. Et donne-moi une chance, s'il te plaît. Je prends les boucles. Mais pour la chance, rien. Toi tout entière, tu es à moi. Tu crois payer ta dette avec ça? Tu rêves. Emmenez-la. Frère Ba. Non. Frère Ba. Non, arrêtez. Système. Je veux échanger avec frère Ba. Échange. Vous attendez quoi? Détachez-le vite. Que faites-vous? Vous vous révoltez? Emmenez-la immédiatement. Vous êtes fou. Lâchez-moi. Femme, tu oses me frapper? Baisse ça, lâchez-moi. Quelle identité? Tu oses frapper notre chef? C'est moi votre chef. Un débiteur insolvable? Tu radotes encore? Fou! Vous êtes tous fous. Frère Ba, regarde la réalité. Les gars, dites-lui. Qui est votre chef? C'est toi, notre chef. Fou! Vous êtes tous fous. Maîtrisez-le. Vous bande d'aveugles, bande de minables. Lâchez-moi. Fermez-la. Lin Xiaoxiao, que leur as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir? Dans une autre vie, combien doit-il? 3 millions, intérêts compris. Il refuse de payer. Attachez-le. Expédiez-le travailler à l'étranger. Il reviendra quand il aura tout remboursé. Ramenez-le alors. Oui. Lin Xiaoxiao, toi attends, je reviendrai. J'espère que tu survivras jusqu'au remboursement. Vous deux. Des derniers mots? Chef, c'est pas moi qui dois. C'est cet homme, rien à voir avec moi. Rien à voir? À la réception, tu m'as pris la main pour que je devienne ta femme. Tu disais pas ça alors? J'ai eu tort. Laisse-moi partir. Je le regrette vraiment. Attachez-le. Avec l'autre débiteur, envoyez-le à l'étranger. Oui. Non! Non! Chef, je sais rien. Je suis juste un mendiant. Considère-moi comme un déchet. Lâche-moi s'il te plaît. Je ne veux pas aller à l'étranger. Pas à l'étranger. Sois tranquille. Je ne t'enverrai pas à l'étranger. Vraiment.
Même si nous nous connaissons depuis peu, tu es, quoi qu'il en soit, ma vraie mère. Peu importe la méthode, faites disparaître cette mignonne pour toujours. Compris, boss. Non, je t'en supplie. Épargne-moi. Non. Lynn Yiran, mon sort est scellé à cause de toi. Les échanges du système épuisés, et alors, même sans échange, je peux te réduire en miettes. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous vu l'info? Apparemment, Lynn Yiran est la fille du président Lin, l'héritière future de notre société. Ce n'est pas Lin Xiaoxiao? Lin Xiaoxiao est toujours si élégante. Je pensais qu'elle était l'héritière du groupe. Yiran, c'est vrai ce qui se dit? Tu es vraiment la fille du président? Trop bien. Je savais que c'était toi, la vraie. Cette Lin Xiaoxiao, toujours à jouer la comédie. Je l'ai toujours détestée. Vous avez vu ça? Vite vos portables. Comment peut-elle être ainsi? Je n'aurais jamais cru que Lynn Yiran était ce genre de personne. Mon Dieu, la fille du PDG, si cruelle. Faut l'éviter à tout prix. Mais Lynn Yiran est plutôt sympa d'habitude, ça ne lui ressemble pas. Les apparences sont trompeuses. Sinon, pourquoi Lin Xiaoxiao choisirait-elle de se faire passer pour elle? C'est grave. Yiran, c'est une catastrophe. T'es sur les tendances. Les tendances? Je suis Lin Xiaoxiao, employée du groupe Lin. Je porte plainte publiquement. Je subis du harcèlement moral de la part de la fille du PDG. Elle profite de son statut de fille du PDG pour me voler mes projets. Elle me rabaisse sans cesse. J'en peux plus. Aidez-moi s'il vous plaît. Le statut justifie-t-il les abus? On soutient ta lutte. Les employés sont des humains. Absurdité. Tu ne l'as jamais harcelée. C'est elle qui a volé ton projet. Il semble qu'elle veuille absolument me réduire à néant. Yiran, que faire? Allô? Yiran, tu as vu les tendances? Oui, Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un pour les faire retirer. pas la peine. Yiran, tu voudrais... Lui acheter encore plus de visibilité? Lin Xiaoxiao poste une vidéo. Je peux en poster une aussi. Chef, comme demandé, nous avons acheté de l'audience pour ta vidéo. Elle est maintenant en tendance. Parfait, continuez. Je veux qu'elle atteigne la première place. Compris. Une fois postée, tout le monde saura que la fille du PDG du groupe Lin, Lynn Yiran, est une harceleuse et une personne malveillante. Avec cette nouvelle, même le groupe Lin en souffrira. Lynn Yiran, fille du PDG ou pas, les critiques en ligne t'engloutiront. À bas l'héritière cruelle. Justice pour les travailleurs. Eh patron, le buzz monte encore. De combien? On ne sait pas qui nous a acheté un gros flux. Votre vidéo est déjà première dans les tendances. Même le ciel m'aide. Lynn Yiran, cette fois tu es fini. Patron, problème. Quoi encore? Lynn Yiran a aussi posté une vidéo. Quoi? Patron, problème. Lynn Yiran a aussi publié une vidéo. Quoi? Chers internautes, l'affaire de harcèlement de l'héritière fait grand bruit. J'ai eu la chance d'interviewer la personne concernée. Bonjour à tous. Je suis Lan Yiran, fille de Lin Yi du groupe Lin. Concernant le harcèlement, qu'avez-vous à dire? C'est une pure calomnie. Je suis bien l'héritière. Mais personne ne le savait. Ma véritable identité. J'ai intégré le service commercial. En tant qu'employé ordinaire,
Voici mon rapport d'embauche, la rubrique famille. Je l'ai laissé vide. Donc personne ne connaissait ma véritable identité. Sur ce point, tous mes collègues peuvent en témoigner. Elle n'a jamais révélé son identité. On l'a appris récemment. Ce n'est pas Lin Yiran qui harcèle Lin Xiaoxiao. C'est Lin Xiaoxiao qui se fait passer pour la fille du PDG et harcèle Lin Yiran. Je suis une simple employée. Quel moyen aurais-je de harceler Lin Xiaoxiao? Alors pourquoi Lin Xiaoxiao dit-elle que vous la harcelez? Elle est vaniteuse, se fait passer pour la fille du PDG, je l'ai démasquée, elle m'en veut. Avez-vous des preuves? J'ai une vidéo de surveillance. Lin Yiran. Patron, c'est grave. L'opinion en ligne a changé. Lin Xiaoxiao s'est fait passer pour la fille du PDG. Elle mérite d'être virée. Cette Lin Xiaoxiao n'a aucune honte. C'est toi qui es vaniteuse, qui t'es fait passer pour la fille du PDG. Et tu oses encore te plaindre? Internet n'est pas hors la loi. Lin Xiaoxiao doit s'excuser. Lin Yiran. C'est pas fini entre nous. Patron, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Lin Yiran. C'est toi qui m'y pousse. Rassemble les gars. Allons-y. Yiran, ton plan est génial. Les internautes te défendent. Lin Xiaoxiao est déjà comme un rat pris au piège. J'ai juste attisé le feu en suivant l'élan. D'ailleurs, comment as-tu pensé à garder une copie des caméras? Tu savais qu'elle te piégerait. Je ne savais pas. Mais garder une preuve préventivement, oui, je ne pensais pas qu'elle serait incorrigible. Cette preuve est parfaite. Yiran, tu es la femme la plus intelligente que je connaisse. Arrête de me flatter. Je vais continuer et te récompenser. Une récompense. Cette robe est magnifique. C'est pour moi? Bien sûr, Yiran, tu as souffert ces derniers temps. Cette tenue, créée par un grand designer, est faite sur mesure pour toi. C'est ma compensation d'avoir mal pris soin de toi en tant que fiancé. Tu aimes? J'adore. Merci, Jinian. De rien. On se marie bientôt. C'est normal. Bon. Va vite t'habiller. D'accord. Alors, je suis belle? Divine. Tu exagères. Non, mademoiselle Lin. Cette robe vous va parfaitement. C'est idéal. Vous êtes si belle et gentille. Avec un fiancé qui vous adore, vous serez très heureuse. Merci du compliment. Allô? Yiran. Aide-moi s'il te plaît. Allô? Yiran. Aide-moi, je t'en prie. J'ai des dettes usuraires énormes. À cause de mon imposture. Personne ne veut m'aider. Seul toi peux le faire. Yiran. Je sais que j'ai tort. J'ai mal agi avant. S'il te plaît, au nom de notre amitié, aide-moi. D'accord? Où es-tu? Je suis au parking souterrain. J'arrive. Toujours. Lin Xiaoxiao t'a contacté. C'est louche. N'y va pas. Justement, c'est louche. Que je dois la voir. Donc, Depuis les fiançailles, je pensais que c'était fini pour elle, qu'elle ne pourrait plus rien faire. Mais non. Elle a colporté des mensonges sur moi en ligne. Parfait. Profitons de l'occasion pour en finir avec elle. je vois. Vaille. Je serai en couverture. J'y vais. Lin Yiran. Toujours. Te voilà. Alors parle. Toujours. Aide-moi s'il te plaît. Tout le monde me déteste sur le web. Ils veulent aussi que je rembourse l'usurier. J'ai déjà vendu un rein. Mais ils veulent m'arrêter. Et m'envoyer à l'étranger danser. Toujours. Je ne veux pas partir. Aide-moi s'il te plaît. Tu veux mon aide?
Tu m'aideras, non? Sois tranquille. Je ne t'aiderai pas. Toujours! On était si proches. Ne m'abandonne pas. Proche? Quand tu veux tout me prendre, on n'est plus amis. Lin Yiran, comment peux-tu dire ça? Si j'en suis réduite à ça, c'est à cause de toi. Tu dois m'aider. Lin Xiaoxiao, tu n'as vraiment aucune honte. Si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement ta faute. En quoi suis-je concernée? Sans toi, comment aurais-je pu devenir comme ça? J'étais aveugle de t'avoir pour amie. C'est moi qui devrais dire ça. C'est toi qui m'as toujours nui. Oui, c'est moi qui t'ai piégé. Et alors? Pourquoi as-tu une si belle famille? Pourquoi as-tu toujours tout? Te prendre tes biens, c'est comme voler aux riches. Je rends justice, je n'ai pas tort. Lin Xiaoxiao, tu es vraiment incurable. Tout ce qui t'arrive est ta punition méritée. Je ne t'aiderai pas. Va voir ailleurs. Lin Yiran. Je savais que tu refuserais. Je ne comptais pas sur toi. Que veux-tu dire? Lin Xiaoxiao, qu'as-tu en tête? Je vais te faire disparaître à jamais, de ce monde. Les gars, attachez-la pour moi. Oui. Lin Xiaoxiao, que comptes-tu faire? Tu veux savoir? C'est évident. Lin Xiaoxiao, c'est un crime. Tu peux encore t'arrêter. Arrête-toi. M'arrêter? Tu m'as mené jusqu'ici. Tu m'as tout pris. Et maintenant, tu me demandes d'arrêter? Je te le dis, impossible. C'est toi qui n'as cessé de convoiter ma vie. J'ai juste saisi ma chance. Lin Xiaoxiao, regarde-toi. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. Assez! Je ne veux plus t'écouter. Lin Xiaoxiao, tu as déjà perdu. Ne persiste pas dans tes erreurs. J'ai perdu? C'est toi qui es attaché ici. Lin Yiran, à 2 doigts de la mort, tu oses encore être arrogante? Tu n'as pas peur que je reprenne tout ce qui t'appartient? Lin Xiaoxiao, que veux-tu encore? Tu as peur? Tranquille, je suis juste. Je ne prends jamais sans contrepartie. Ton travail, ton fiancé et toi. Ton statut de fille de PDG, je vais tout reprendre avec 7 euros. Elle est folle. Système. Je veux échanger mon identité avec celle de Lin Yiran. Parfait. Maintenant, je suis la fille du PDG. Pourquoi ce regard? Tu n'as pas peur? De quoi aurais-je peur? Si je ne me trompe pas, tu ne peux plus échanger maintenant. Comment le sais-tu? Tu m'as piégé. Lin Xiaoxiao, je te connais trop bien. Si tu pouvais échanger, tu l'aurais fait au parking. Pourquoi m'attirer ici et me capturer? Tu savais depuis le début, donc tu te moquais de moi. Je ne me moquais pas. Tu es trop naïve. Lin Yiran, quelle femme tu es. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Les gars! Prête! Que voulez-vous faire? Tu es intelligente, je ne t'égale pas. Mais tu n'aurais pas dû, après avoir volé mon identité, me prendre Lu Jinyan aussi. Lu Jinyan ne t'aime pas. Pourquoi dire que je te l'ai volé? Sans toi, il m'aimerait sûrement. Mais peu importe. Il ne t'aimera plus bientôt. Quand tu seras déshonoré, voyons s'il te voudra encore, les gars. Oui. Elle est à vous. Compris. Merci, boss. J'en peux déjà plus. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Merci, boss. J'en peux déjà plus.
Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Savez-vous qui je suis? La fille du président Lin. Et alors? Vous osez quand même? Dans votre état, vous pouvez encore résister? Puisque vous savez que je suis la fille du président Lin, vous devez connaître l'influence du groupe Lin à Jiangcheng. Vous pouvez me souiller, même me tuer. Mais pouvez-vous garantir que le groupe Lin ne vous traquera pas? Les gars, elle a peut-être raison. Tais-toi. Raison? Quelle raison? Allez, attaquez. Si vous me libérez, je vous promets. Je peux oublier ce qu'il s'est passé. Je vais même vous donner de l'argent. De quoi être sûr de ne plus jamais manquer de rien. Soit vous vous cachez à vie, soit vous vivez bien avec cet argent. À vous de choisir. Elle a peut-être raison. On risque notre vie, c'est bien pour l'argent. Refuser cet argent, ce serait stupide. Vous voulez me trahir? Vous osez me trahir? Chef, l'argent mène le monde. Ne nous en veuillez pas. Ne vous inquiétez pas. On va y aller doucement. Ces idiots. Vous la croyez sur parole? Elle pourrait vous mentir. Des hommes. Bernés par une femme ligotée. Vous perdez la tête. J'étais aveugle en vous choisissant. Quel minable. C'est vrai. Et si elle nous mentait? Je peux signer un contrat. Noir sur blanc. Vous me croirez? Ça pourrait marcher. Signez tout de suite. Chef, pourquoi toujours me frapper? Les idiots méritent ça. Vous n'y avez pas réfléchi. Vos actions honteuses, même si elle est la fille du président du groupe Lin, qu'importe, elle peut vous protéger? C'est vrai, ça. Patron, on a eu tort. On n'aurait pas dû se laisser duper par elle. Patron, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu me déplais. Vous, dépêchez-vous de la régler. Vous, réglez-la-moi vite. Je vous promets, je vous donnerai de l'argent et je vous protégerai. Lâchez-moi et je vous aiderai. Perds pas ton temps. Tu peux protéger qui? Les gars, pas de précipitation. À tour de rôle, servez bien cette fille de président. Compris. Vous êtes vraiment sûr de refuser? J'accepterai. Si tu me satisfais bien, je réfléchirai à tout. Je voulais vous sauver, mais vous êtes si obstiné. Tu peux à peine te sauver. Qui pourrais-tu sauver? Et si j'avais un plan B? Que veux-tu dire? Comment les autorités ont pu nous trouver? Chef, on fait quoi maintenant? Je vous conseille de cesser toute résistance. L'aveu adoucit la peine, la résistance l'aggrave. C'est toi qui as manigancé ça. Tu t'es fait capturer, exprès par moi. Je savais que tu n'abandonnerais pas. Comment aurais-je pu ne pas me méfier? Lin Yiran, tu oses te moquer de moi? Les gars, même si on doit mourir, on l'emmène avec nous. À l'attaque. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Accroupissez-vous. Ne bougez plus, restez accroupis, à genoux. Tu vas bien? Oui, tu arrives à point nommé. Bon, emmenez-les. Soyez sages, allez, vite. J'ai vu que Lin Xiaoxiao t'emmenait, et je vous ai suivi. Dès que j'ai su que c'était leur repère, j'ai appelé la police. Digne du premier talent de Jiangcheng, directeur Lu. Pourquoi as-tu des mots sur la main? J'aime Lin Yiran. Qu'est-ce que c'est? J'avais peur que Lin Xiaoxiao n'échange les identités, alors je l'ai écrit pour me rappeler. Tu n'as plus à t'inquiéter. Elle ne peut plus échanger maintenant. Vraiment, c'est génial. Enfin tout est terminé. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est toi qui es astucieuse, qui a permis d'arrêter toute la bande de Lin Xiaoxiao. Yiran. J'ai quelque chose pour toi. Pourquoi offrir un collier soudain? Je voulais te l'offrir aux fiançailles, mais Lin Xiaoxiao a tout gâché. Il est magnifique. Mais il semble être un vieil objet. Oui, c'est grand-mère qui l'a transmis, pour la future petite fille par alliance.
Directeur Lu, c'est une déclaration? D'accord. Vu que tu m'as sauvé 2 fois, et que tu es sincère, je garde ce collier. Parfait. Ne triomphe pas trop vite. Si tu me traites mal plus tard, ce collier, je te le rendrai. Jamais. Je le jure. Moi, Lu Jinyan, te traiterai bien toute ma vie. Quoi? Lin Xiaoxiao s'est échappé? Quoi? Lin Xiaoxiao s'est échappé. Bon agent. Tenez-moi informé, dès que possible. Iran. Lin Xiaoxiao a fui lors de l'arrestation. Elle cherchera sûrement à se venger de toi. On ne peut pas voler tous les jours, mais on peut se protéger constamment. Plutôt que de rester passif, pourquoi ne pas employer la stratégie du pêcheur? Tu veux dire que... Ma mère m'a confié la gestion de l'entreprise. Je vais annoncer cette nouvelle à tout Jiangcheng. J'aurais dû être l'héritière du groupe Lin. Mais pour fuir cet avis de recherche, je suis devenue mendiante. Lin Yiran, c'est à cause de toi. Un jour, je te rendrai tout ce que tu m'as fait. Je te le rendrai. Et ce fichu système. Des limites, passe encore. Mais ce que tu m'as donné, c'est de la merde. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu en arriver là? Détection de ressentiment de l'hôte. Avertissement solennel. Ce système agit toujours avec diligence. Aucun acte ne trahit l'hôte. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu en arriver là? Détection de ressentiment de l'hôte. Avertissement solennel. Ce système agit toujours avec diligence. Aucun acte ne trahit l'hôte. Tu agis avec diligence. Tu es trop consciencieux, tu m'as tout changé, par des ordures. Un corps obèse, une mendiante comme mère, et un fiancé répugnant. Et des centaines de milliers de dettes, toute une vie passée en prison. C'est que vous manquez de prudence. Normalement, avec l'aide du système, vous pourriez réussir. Les belles promesses sont faciles. Puisque vous doutez, le système utilisera son énergie restante pour simuler votre succès. Xiaoxiao, c'est toi que j'aime. Je vois. Voilà ma vraie vie. Je vois. Voilà ma vraie vie. J'ai donc réussi l'échange. C'est moi, l'héritière du groupe Lin, Lin Yiran. Tu as tout volé. Je reprendrai tout. Je veux tout reprendre. Tout. Cérémonie de nomination de la nouvelle présidente. Bon. Pour célébrer ma prise de poste, je vous annonce 3 jours de congés payés. Génial. Madame Lin. Bravo, Madame Lin. Iran. Lin Xiaoxiao s'est enfui en cours d'arrestation. Tu succèdes si publiquement. Ce n'est pas risqué? Tout va bien, je sais ce que je fais. Lin Yiran, pourquoi es-tu si adulée? Tout ça devrait être à moi. Bien, organisez vos tâches et préparez-vous à partir. Je suis fatiguée. Je rentre me reposer.
que fais-tu là? Yiran, félicitations, présidente officielle. Merci. À mon tour, félicitations. Directrice commerciale. Je suis devenue quand? Directrice commerciale? Depuis ton arrivée, ton travail a été remarqué. Je décide donc de t'en nommer officiellement. Merci Yiran. Sois sûre, je ne trahirai pas ta confiance. Pangia est bonne. Avant, elle a vu mes efforts, a défendu mes dossiers vierges, même si on doutait souvent. Finalement, Lin Xiaoxiao l'a licenciée. Cette fois, je la dédommage. Pangia, passé. On n'a pas appelé l'entretien. Tais-toi, ou je te tue. Lin Xiaoxiao, nos affaires ne concernent pas Pangia. Laisse-la. Parlons calmement. Lin Yiran, t'as été brillante, toi. Moi, je suis recherchée par toute la ville. Je me retrouve à mendier dans la rue. Tu l'as bien cherché. Faux. J'ai réussi l'échange. Le poste de présidente, il est à moi. C'est toi, la mendiante. Toi aussi? Le poste revient à Yiran. Pourquoi à toi? Xiaoxiao, ne t'énerve pas. Lâche-la. Tout peut encore s'arranger. Trop tard. Il n'y a plus de retour en arrière. Tout ce que tu me dois. Aujourd'hui, on meurt ensemble. Lin Xiaoxiao, lâche Pangia. Je te promets une nouvelle identité. Je t'enverrai vivre à l'étranger. Là-bas, tu pourras recommencer. Yiran, tu ne peux pas aider cette crapule. Lin Xiaoxiao, crois-moi, je te garantis la sécurité. Vraiment. Je le jure. Je te prépare une nouvelle identité. D'accord. Alors appelle? Le secrétaire Wang, qu'il m'en prépare une. Et de l'argent. J'envoie quelqu'un à l'étranger. Lin Xiaoxiao, ta nouvelle identité est prête. Tu nous libères? D'accord. Mais désolé, tu mourras. Mais désolé, tu vas mourir. Lin Xiaoxiao, tu disais nous épargner. Pourquoi mentais-tu? Tu trahis ta promesse. J'ai promis de t'épargner, toi. Mais pas elle. Lin Xiaoxiao, je ne comprends pas. Je t'avais pourtant promis une nouvelle vie. Pourquoi me haïr? Lin Yiran, si tu m'avais laissé prendre ta vie, je t'aurais épargné. Tu as désobéi. Lin Xiaoxiao, voler la vie d'autrui, aucun remords? Des remords? Je voulais simplement une vie meilleure. En quoi est-ce mal? C'est la loi du plus fort. Les faibles se font dévorer. Je déteste ton air supérieur. Bon. À genoux, frappe le sol. Puis défigure-toi. Je pourrais t'épargner. À genoux, frappe le sol. Puis défigure-toi. Je pourrais t'épargner. Lin Xiaoxiao, tu ne comprends toujours pas pourquoi tu as perdu, que je m'agenouille. Dans une autre vie. Tu n'as pas peur de me tuer? Je suis là, tue-moi. Non, Yiran, ne te bats pas avec elle, ça ne vaut pas le coup. Je m'agenouille à ta place. Pangia, que fais-tu? Ce genre de personne ne mérite pas ton geste. Mais je ne peux pas te laisser mourir devant moi. Xiaoxiao, je sais que tu me méprises, mais je t'en supplie, au nom de notre collaboration passée, je te fais 3 prosternations. Laisse Yiran tranquille, je t'en prie. Collaboration? Tu es dernière de l'entreprise. Une grosse boniche, la pire. Qui es-tu pour parler? Je suis grosse, mais je m'efforce de mincir sérieusement.
et mes compétences se sont améliorées. Mon niveau maintenant a déjà dépassé le tien. Les conditions de Panga sont moins bonnes, mais elle persévère sans renoncer. Elle fait partie des meilleures de notre société. Elle est manager commercial, 100 fois meilleure que toi. Lin Xiaoxiao, pas de raccourci dans la vie, mais en travaillant dur, on peut réussir. Tu te plains toujours de ne pas être riche, mais même en volant ma vie, avec ton attitude paresseuse et tricheuse, tu mènerais la société à la faillite. C'est faux. Si j'étais héritière, le groupe Lin prospérerait entre mes mains. Lin Xiaoxiao, ta liposuction a réussi, mais tu n'as pas su te maîtriser, tu as regrossi. Moi, Lin Xiaoxiao, ce n'est pas la vie des autres que tu dois changer, mais ton cœur qui ne cherche que les raccourcis. non. Tu ne me tromperas pas. Qui refuserait un raccourci? Tu me mens. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Yiran, ne me fais pas peur. Appelez une ambulance, à l'aide, vite, une ambulance. Lin Yiran, tu es enfin morte. C'est moi qui ai gagné. C'est moi la gagnante. Arrêtez-la! Qu'as-tu fait à Yiran? Tu es aveugle? Je l'ai tué. Son corps est encore tiède. Lin Xiaoxiao, tu es complètement folle. Oui, je suis folle. Et alors? Elle est morte. C'est moi qui ai gagné. Ça fait quoi de gagner? C'est bon, non? Plus que bon. C'est incroyable. Non, cette voix. Ça fait quoi de gagner? C'est bon, non? Toi, tu as tant saigné. Comment vas-tu bien? Ça? Du faux sang, tu connais? Faux sang? Impossible. Je t'ai pourtant blessé. Ton couteau est aussi factice. Un instant. Arrêtez. Contrôle de routine. Ce couteau, c'est quoi? Pour peler les pommes. Tenez, goûtez. Non merci. Passez. Merci. Merci. Lin Xiaoxiao, tu te crois plus malin que tout le monde. Dès ton arrivée, on t'avait repéré. Vous vous moquiez de moi. Yiran, je suis si heureuse que tu ailles bien. Tu m'as fait peur. Je jouais la comédie, pour la faire avouer. C'était prémédité. Ton jeu était parfait. Lin Yiran. Je vais te régler ton compte. Lin Yiran. Je vais te régler ton compte. Attention! Tu crois que moi, la PDG, je reste les bras croisés? Je suis ceinture noire. Que s'est-il passé? Yiran, je n'avais aucune idée que tu étais si forte.
Ma mère disait qu'une fille doit savoir se défendre, alors j'ai persévéré. À partir d'aujourd'hui, tu es mon idole. Qui a donné l'alerte? Moi. Agent. C'est elle la coupable. Lin Xiaoxiao. Pourquoi s'est-elle évanouie? Alors. Voilà. Elle voulait m'agresser. Je voulais juste lui donner une leçon. Ça, ce n'est pas grave? Légitime défense, pas de souci. Ahem. Je m'en vais aussi. Salut. Iran. J'avais vraiment peur qu'elle te blesse. Heureusement, tout va bien. Mais depuis quand es-tu ceinture noire? Il y a bien des choses que tu ignores. Maintenant qu'elle est arrêtée. Notre mariage, on en parle? Bien sûr, mon fiancé. Pas de regard indiscret.